Bonjour les amis, bienvenue quasiment en direct d'un des points les mieux arrimés à La Rochelle, arrimés aux belles tours qui font la réputation de notre ville. C'est la médiathèque de La Rochelle et de l'agglomération de La Rochelle, un bâtiment dont on n'est pas peu fier. Il avait accompagné l'entrée dans le 21e siècle à l'époque, avec 400 000 objets, sujets, titres référés là, et puis tous les moyens modernes de communication. Mais le temps passe et le bâtiment, qui a 25 ans déjà les amis, 25 ans, un quart de siècle, ça va ne pas en rajeunir quelques-uns qui nous écoutaient là. Et bien ce bâtiment, il est temps de le reprendre. D'abord parce que les normes ont changé, thermie, phonie, etc. Et puis surtout, les technologies ont évolué. Il va faire pendant 14 mois l'objet d'un soin intensif, mais rassurez-vous, la culture par le livre et par les supports médias continuera. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite Vincent Coppolani, qui est vice-président à l'agglomération en charge des questions de la culture, des bâtiments culturels, et en particulier, vous avez Vincent, charge de ce bâtiment. Alors, on le regarde, et à partir de ce soir, on fait tomber le rideau, et c'est parti pour 14 mois de travaux. Alors, c'est quoi les travaux? On fait joli, on fait pratique, on fait moderne? Ben, on va faire tout ça. On va faire à la fois moderne, on va faire joli, on va faire pratique. Alors, vu de l'extérieur, on va pas voir grand chose, parce que cette façade, qui est quand même la signature de la médiathèque, mais pas que, c'est aussi la signature de toute la ville en bois quelque part, c'est la porte d'entrée. La transparence, on a voulu être transparente à l'époque. C'est ça, et du coup cette façade va pas vraiment changer, hein, cette grande baie vitrée va rester telle quelle. Ouais. Par contre, pour des raisons thermiques, vous vous doutez bien qu'en plus on est plein nord, pour des raisons thermiques, on a des grandes déperditions d'énergie pendant l'hiver principalement. Ouais. Alors on va doubler cette façade d'une autre façade vitrée intérieure. Une deuxième peau de verre interne. Double peau, c'est exactement ça, qui va permettre d'isoler thermiquement, mais pas que, je pourrais vous en reparler tout à l'heure, c'est cette grande façade. Voilà. Mais sinon, vu l'aspect de l'extérieur, on va quand même garder cette signature de la médiathèque. Alors, on va faire le tour des travaux, puis après vous allez nous dire comment le service continue, parce qu'on ne va pas priver les gens de lire pendant 14 mois, et peut-être même que l'avenir nous réservera des surprises, vous nous direz. Donc, on entre. On passe ce que sera demain une double peau de verre et on entre dans ce vaste, c'était la mode à l'époque il y a 25 ans, vaste volume. Ici ça va changer parce que là vous pouvez remarquer qu'on a les deux entrées intérieures-extérieures qui sont alignées. Ouais. Ben pour des raisons, pour casser, dans le sas exactement, pour casser un peu le flux d'air, notamment en hiver quand il fait froid. Une chicane. On va faire une chicane et l'entrée va être déportée sur les côtés. Et de même pour la sortie d'air. Là on est rentré par la sortie au passage. Alors on passe par la chicane et on sera donc demain. Alors là aujourd'hui le volume et la banque d'accueil. Ouais. Demain. Alors demain tout ça va disparaître. Alors pas le volume mais la banque d'accueil. La banque d'accueil elle sera plus comme ça. Elle va disparaître. On va laisser un grand espace central et il y aura des banques d'accueil qui seront sur les côtés. Mais aussi quelques automates qui seront vers la sortie pour que les gens puissent enregistrer s'ils le désirent pour aller plus vite, puissent enregistrer leur livre. Ça évite les queues, les grandes queues à l'ancienne. Exactement. Exactement. Et puis on va aérer un petit peu cet espace d'accueil. Alors, elle est extrêmement fréquentée. Il y a 12 000 abonnés, mais il y a tous les gens qui constituent le flux de ceux qui viennent bouquiner un journal, un magazine, etc. Est-ce qu'il y aura encore des espaces comme là de consultation tranquille de la presse? Oui, il va y en avoir. Alors, ce qu'il faut voir, tant qu'on est là, ce que je peux vous montrer, c'est qu'au-dessus de nous, on a un grand espace, une grande élévation. C'est juste au-dessus de la tête d'Antoine, j'espère qu'il n'y aura pas de contre-jour avec les feuilles hublot. Voilà, donc tout ça là. Oui, c'est 3 étages, 4 étages. Ça permet à l'air actuellement de circuler, ça permet au bruit de circuler. Ouais. Et donc on a des gros problèmes d'isolation, enfin de circulation d'air à l'intérieur, puisque en haut il fait très chaud l'hiver, même l'hiver, ou alors l'été c'est pire encore, et en bas en hiver il peut faire alors vous allez faire quoi là-haut alors? Donc, il va y avoir des cloisons intérieures qui vont se mettre, mais des cloisons en verre, parce qu'on veut toujours garder cette transparence et cette luminosité. Donc des cloisons en verre qui vont limiter la circulation de l'air et donc permettre de garder des températures beaucoup plus homogènes sur tout l'intérieur, mais aussi de couper tout ce son là qui vient d'en bas et qui monte dans les étages. Bruit parasite. Des gens qui sont encore quand même avec des volontés de lire un peu tranquillement. Alors Vincent, on est soudés, clipsés à la bibliothèque universitaire derrière avec un joli patio. Les gens se sont souvent plaints que ce patio, il était joli vu à travers les vitres, mais on n'y allait pas. Est-ce que demain il va pouvoir jouer un rôle? Une excellente remarque. Alors, on va se tourner derrière nous et on va regarder ce qui est derrière. Là-bas. Ouais. Là-bas, il y a une petite... Voilà, là-bas. Donc là, il y a une cafétéria. Ouais. Cette cafétéria, elle est à l'entrée. Elle était en plus sous cet espace vide qui remonte derrière la façade, donc qui permet au bruit de remonter. Ouais. Donc ça, déjà la double peau va couper le bruit et on va empêcher le bruit de monter. Mais cette façade, cette cafétéria, elle va passer
justement au de patio. l'autre côté. Elle va passer côté patio. Abriter des vents. Elle va se retrouver, on peut y aller doucement. Oui. Là où il y a l'espace jeune, à la fois sur la hauteur en mezzanine, un peu plus loin. Et Lui, il continuera l'espace jeune. en bas, je vais vous en reparler dans un instant. Et donc cette cafétéria, elle va se retrouver ici. Voilà. Elle va se retrouver là, avec les espaces en hauteur, plus l'espace en bas pour pouvoir avoir une accessibilité à tous. Et avec une ouverture sur l'extérieur. Et donc le patio pourrait être exploité en terrasse. Et les gamins ils disparaissent? Ils sont plus admis? Ah ben non, bien sûr, on enlève les gamins de la médiathèque, ça sert à quoi dans une médiathèque? Donc, non, évidemment, tu as bien compris que l'espace jeune, il va être complètement redéployé sur quasiment toute la moitié du rez-de-chaussée ici. Avec des espaces, exactement des bureaux qui vont être redistribués pour les enfants, avec des espaces plus cocooning, et tout l'espace presse là-bas va être affecté à l'espace enfance-jeunesse. Donc un immense espace enfance-jeunesse totalement reconfiguré sur cette moitié du rez-de-chaussée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant 14 mois, Vincent? On sait ici la propension qu'ont les gens de l'agglo à lire, à aimer le livre, et c'est tant mieux. Vous renforcez de l'offre ailleurs en compensation. Toutes les bibliothèques communes restent ouvertes? Alors, toutes les médiathèques, bibliothèques de quartier des communes du réseau, bien évidemment, sont toujours ouvertes. Le Médiabus continue toutes ses tournées, telles quelles dans toutes les communes de l'agglomération. Mais en plus, le Médiabus va venir tous les jours, y compris le samedi. Alors tous les jours à la pause méridienne, alors pas le mercredi parce que le mercredi il est pris le matin et l'après-midi dans des communes, mais le lundi, le jeudi, le vendredi, le mardi, chez les Ordres, il y a tous les jours, le Médiabus va venir faire une permanence à proximité immédiate de la médiathèque. Alors, on peut garder ses habitudes de balade jusqu'ici et de retrouver un point libre. Et le samedi après-midi aussi. Donc on aura le Médiabus qui va faire un point supplémentaire. On parle de l'Arsenal aussi. Voilà, exactement. Il y a aussi l'Arsenal qui va accueillir une bonne partie des collections. Il y a 400 000 ouvrages quand même. Donc une bonne partie des collections et ça pourra être disponible pour les abonnés en ce qu'on appelle en bon français le click and collect, sinon le click et emporter, voilà. Et ça sera simplement à partir du 2 octobre. 14 mois. Le temps de déménager les 400 000 ouvrages de la collection. Dites-moi, il y avait aussi, indépendamment de la tonicité à placer le livre chez les particuliers, la préservation de documents anciens. Il y a un fonds ancien et une grande recherche. C'est quoi le document le plus vieux, le plus spectaculaire? Alors, le plus vieux, je ne sais pas exactement, mais un des plus spectaculaires, on a un Mutus Liber, qui est un livre d'alchimie assez ancien et qui est très très précieux, et quelques cartes aussi, enfin quelques, et de nombreuses cartes hollandaises du XVIIe siècle. Vincent, quand cette médiathèque a été construite, elle s'appuyait sur l'avenir des médias, elle était en avance sur son temps. Au jour d'aujourd'hui, les temps sont allés vite. Comment on peut rattraper et reprendre le leadership? Quel type de services nouveaux sur des habitudes nouvelles on peut s'appuyer? Est-ce qu'il va y avoir des choses nouvelles, techniques nouvelles, numériques nouvelles? Alors, oui, des nouveautés bien évidemment. Alors techniquement, bon, ça va être l'arrivée aussi de l'informatique. On a déjà un consultant numérique qui est déjà en place. Mais en plus, il y a tout un pan qui n'est pas encore sur la médiathèque, mais qui est quand même très très dans l'air temps, ce sont les jeux vidéo. Alors, les on va pouvoir faire des jeux vidéo? Oui, absolument. Pas avec des manettes, ils vont pas quitter chez eux les manettes pour reprendre des manettes ici. Ici, il y aura un pôle pour pouvoir venir faire du jeu vidéo. Alors évidemment, on va pas le mettre au milieu il va être un petit peu excentré au deuxième étage. Dans un endroit où on peut isoler bien évidemment du bruit. Mais ça, c'est une grande nouveauté. Pas des jeux avec du sang puis de la guerre, on a ce qu'il faut à la télé sur les chaînes en boucle. Hein. Non, bon, ce sont les jeux évidemment qui sont sélectionnés, mais ça c'est quelque chose de nouveauté. Tu parlais de nouveauté, de l'ère du temps, mais voilà, ça va être un exemple très précis de ça. Bon. Et il y a une nouveauté puisqu'on est en bas et qu'on peut se tourner pour voir derrière. Voilà, juste avant de se séparer les amis. L'espace qui est l'espace des journaux, des magazines, des revues, mais cet espace-là, puisque la zone va être utilisée, je le disais tout à l'heure, pour étendre les jeunes, eh bien, il va passer au R+2, au deuxième étage. Alors pourquoi le mettre au deuxième étage? Parce que quand on s'assoit pour lire le journal, machin, déjà au deuxième étage, on a une superbe vue. Et en plus, ça permet à tous les gens qui ne sont pas forcément des abonnés, qui viennent juste dans la médiathèque pour lire un journal, et pour l'instant ils rentrent, ils vont de découvrir le lieu, de pénétrer beaucoup plus, partager un moment de vie avec d'autres, de découvrir le lieu et de voir tout ce qui est mis à leur disposition dans les autres rayonnages. Vincent, fermeture du rideau officiellement quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Et les amis, vous n'avez plus que quelques heures pour profiter de cette médiathèque à l'ancienne, mais dont je pense quand même qu'indépendamment du confort intérieur, pour ce qui est de son allure, elle n'aura pas changé. Et c'est tant mieux parce que c'était une belle fierté de l'agglomération, cette médiathèque. Et elle va le rester. Bon, il vous reste du temps pour vous occuper de la Jarne, parce que je n'oublie pas que vous êtes maire de la Jarne aussi.
Ben oui, bien sûr, on s'occupe aussi de la germe. Quelle génération, les amis. Bon, la médiathèque ce soir, on plie le décor. Rendez-vous dans 14 mois, mais vous continuerez de pouvoir fréquenter 2 points nouveaux en compensation ici et à l'Arsenal. Et puis, le service de vos bibliothèques de quartier de proximité. Voilà. Vincent, merci de votre accueil. Et à la réouverture alors. Allez, vive le livre. En attendant, on change de cheval, on passe sur les francophonies parce que c'est musique la semaine prochaine, au terme de ce très beau festival du film d'ailleurs, qui se termine avec une fréquentation record. Olé, un bon cru 2023 sur le plan de la culture à La Rochelle. Merci, à bientôt. À bientôt.